Déshabillez-moi. Et oui, ça y est, les températures baissent, contrairement à ce jingle qui fait monter la température. On remet le chauffage et on est de plus en plus tenté de rester chez soi tranquillement à regarder France 5. Mais attention, plus question de traîner en jogging. Maintenant, le cocooning se fait avec style. Fini donc le pyjama ou le pilou-pilou. Désormais, il faut parler donc de homeware, autrement dit de vêtements d'intérieur, tellement beau qu'on peut même le porter dehors. Vous le verrez, toutes les marques se positionnent sur ce marché et on va essayer de décrypter cette nouvelle tendance de consommation avec nos invités du jour. Et avec nous aujourd'hui Marie Schott, bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Etam. Pascal Montfort, bonjour. Vous êtes consultant en tendance marketing et historien de la mode. Et Caroline Laplace, bonjour. Vous êtes responsable de la collection lingerie, bain et homeware au printemps. Vous prenez grand soin de la façon dont vous vous habillez pour sortir de chez vous, mais dès que vous êtes à la maison, vous vous laissez aller. Il va peut-être falloir changer vos habitudes parce que la mode est aux tenues confortables et jolies à la fois. Pascal Montfort, c'est vraiment nouveau ce concept de homeware ? Alors le mot est un peu nouveau, en tout cas utilisé chez nous, c'est un mot anglais. En fait, la définition est simple, c'est vêtements d'intérieur. Alors les vêtements d'intérieur, en revanche, ne sont pas nouveaux. Parce que déjà au XVIIIe siècle, les aristocrates et les grands bourgeois demandent à dessiner des vêtements d'intérieur pour recevoir dans des appartements qui sont souvent très vastes, parfois mal chauffés, dans les grands châteaux. Pour recevoir notamment. Pas pour être à l'aise chez eux. Alors la notion de confort, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, elle n'est pas tellement importante. Il est plus important de paraître que de vivre dans le confort. Hein. D'ailleurs, les robes sont insupportables à porter, les hommes portent des talons, même en intérieur. Mais en revanche, l'apparence est très très importante. Il faut savoir recevoir. Et c'est souvent un signe de distinction, un signe de luxe, puisque une fois de plus, seuls les gens les plus riches ont la chance d'avoir des vêtements conçus pour eux. Et donc ça fait combien de temps qu'on s'intéresse comme ça au confort à l'intérieur de la maison? Jogging, ça date de quand? Alors le jogging porté à l'intérieur et le vieux t-shirt porté à la maison, ça date de très longtemps. Mais en tout cas, le concept du homeware arrive vraiment dans les magazines de mode dans les années 90. Hein. On parle d'une tendance qui s'appelle le cocooning. Voilà, c'est ni plus ni moins que rester chez soi, mais ça va au-delà de ça. C'est un véritable art de vivre. C'est-à-dire être bien chez soi en termes de décoration. Et le vêtement doit passer fait partie de cet art de vivre. D'accord, c'est plus simplement prendre un vêtement confortable de récupération, mais c'est véritablement porter un vêtement qui a été pensé pour ça, dessiné pour ça, conçu en tenant en considération les tendances. Avec ce côté un petit peu chic maintenant. Un peu chic, élégant, respectueux des gens que l'on reçoit à l'extérieur, puisqu'on peut recevoir en homeware, mais aussi respectueux des gens qui nous entourent au quotidien, parce que c'est parfois dérangeant et c'est un petit peu tue l'amour parfois de ne pas faire attention à la tenue que l'on porte en intérieur. Et on le voit, vous le disiez, que la grande mode c'est de sortir en pyjama dehors, et ça ce sont les stars souvent qui initient et qui impulsent ces tendances-là et qui sortent, et on va peut-être en voir quelques-unes sur les tapis rouges, mais la première effectivement c'est peut-être Coco Chanel. Hein, mais dans les premières à la porter. Bah oui, en tout cas, de nombreuses stars hollywoodiennes en portent depuis fort longtemps, notamment dans les loges. Effectivement, on reçoit dans des tenues qui sont très confortables. Mais aujourd'hui, c'est surtout les créateurs de mode qui proposent des pyjamas, hein, appelons un chat sur les podiums. On en a vu chez Fendi, chez Chanel, chez Gucci, chez Givenchy, et aussi bien dans les collections hommes que dans les collections femmes. Mais pour les hommes, à part quelques fans de mode, qui va aller acheter ça, ou alors des stars qui va oser sortir comme ça? Alors figurez-vous, là effectivement il faut s'appeler Rihanna, être très à l'aise avec son image, mais parce qu'on est dans un cas extrême et qu'elle le laisse ouvert, mais figurez-vous que véritablement, notamment les jeunes filles fans de mode, aujourd'hui se lancent très facilement dans le mix and match, dans une petite veste de pyjama portée au-dessus même d'un chemisier, des associations, des clins d'œil. Pas en total look, mais aujourd'hui, vous savez, les consommatrices vont très très vite. Elles voient quelque chose sur les stars, elles voient quelque chose dans un magazine et elles ont vite envie de se lancer. Quand on porte à l'extérieur, on va mettre quoi comme chaussures avec? Escarpins. Des escarpins. Et puis sinon, ensuite, quand c'est du homeware plus
voilà, des baskets. Ah ouais, avec un pyjama d'homme en Voilà, soie, ouais. des baskets, mais il faut à condition qu'elles soient très neuves, très blanches, très Ouais. pures. Et là, ça fonctionne bien. Ouais. Ah ouais. On vous disait aussi pendant le sujet en fait que les écussons, les grandes robes de chambre à écussons, ça peut avoir du style. Voilà, il y a souvent des clins d'œil au blason, parce que quand on pense vêtements d'intérieur, notamment chez les hommes, on pense tout de suite les grands lords, les grands anglais, les grandes familles. La veste savent- intérieure en velours qui rouge. savent recevoir, voilà, alors plus ou moins de bon goût, hein, si l'homme la porte en soie violette avec le dragon dans le dos, bon, ça peut être effrayant, mais il y a l'art de recevoir aussi avec la robe de chambre pour homme qui se noue de façon très justement- savante et la petite pochette. Cette tendance du homeware, là, elle touche les femmes, certes, mais elle touche aussi les hommes. Ils s'y mettent aussi, ils ont remisé un peu leur jogging. Ah bah oui, les hommes, sous le conseil de leur compagne notamment, enfin, les filles ne veulent plus d'un homme complètement laissé aller, enfin, ils ont envie Aïe. qu'il ait... même- alors, survêtement, en tout cas, matière jersey, ok, mais dans la bonne coupe, le changer assez souvent, laver, aller dans tout les simplement couleurs le qui laver. sont tendance, c'est quand même plus agréable, enfin, ça doit être un plaisir très égoïste aussi, mais très égoïste en couple ou en famille. Certains diront qu'on est encore dans cette tendance de la féminisation de l'homme. Ah non. C'est ça. Non, on n'y est pas. Chacun a ses propres règles Voilà, de exactement. consommation. Alors oui, l'homme consomme plus de mode qu'auparavant, plus de cosmétiques, avec est complètement décomplexé vis-à-vis de ça. Et il peut parler chiffon en toute liberté. Et c'est honorable. Ouais. Mais ce que dit monsieur est vrai, mais c'est le mieux placé pour le dire. On revient en réalité à la situation antérieure. Jusque quasiment à la guerre de 14, un homme ne serait pas resté chez lui en jogging ou habillé n'importe comment. Au XVIIIe siècle, on se mettait du parfum. Je veux dire, c'est un retour, c'est pas une féminisation, c'est un retour à une certaine idée de soi-même. Voilà, et c'est la fin du laisser-aller. Il n'y a rien de plus Voilà. insupportable à notre époque que le laisser-aller au niveau du T'entends, Fabien? Et bien, ce sera le mot de la fin.